Témoignage, le journal d'Alice Lenchevska. Depuis quelques jours, depuis que je suis revenue de chez mon père spirituel, ta proximité grandit en moi. Elle devient puissante, comme si elle voulait faire éclater mon cœur. Je sais que tu viendras dans un instant. Je sens l'énormité de ton amour qui s'approche et qui m'entoure toujours plus. Viens, mon bien-aimé, que je disparaisse en toi. Calme-toi, absorbe mon amour, remplis-toi, réjouis-toi, me voici. Qu'est-ce qu'une extase? La joie en moi, Qui suis-je? mon enfant et ma bien-aimée. Je t'ai engendré de mon amour et je veux te rendre heureuse de la plénitude de mon amour. Je te le fais connaître et sentir pour que tu saches que je t'aime et que je suis avec toi, même si le temps de notre rencontre en moi n'est pas encore venu. Tu me pardonnes mes faiblesses. Sur la croix, j'ai pardonné à tout le monde, pour toujours. Mon pardon et mon amour sont éternels et immuables. Je désire que tu te relèves et que tu demeures auprès de moi pour ne pas perdre les dons de mon amour. Mon enfant, tu te fais du tort à chaque fois que tu m'oublies. Tu te prives de mes dons par chacun de tes départs, même les plus insignifiants. Quelle prière est la plus parfaite? Demeurer dans l'extase et le silence. Y arrive l'âme qui a beaucoup aimé et qui désire tout offrir à son bien-aimé. De grands jours sont arrivés après mon retour de confession. Je te remercie. Je te l'avais prédit. Maintenant, tu commences à comprendre la réalité et la force de mes paroles. Si tu les acceptais avec une foi plus grande, pas en tant que promesse, mais en tant que réalité existante, leur action serait plus parfaite. Alors, bien qu'étant encore dans le monde, tu vivrais déjà dans mon royaume, le royaume de l'esprit, dans ce qui existe vraiment, ce qui est vérité et vraie vie. Que représente mon père spirituel? Ma bouche, mes mains et mon cœur qui bat parmi vous. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Ta présence auprès de moi ne devrait être basée que sur la foi. Une foi pure n'a pas besoin d'évoquer les sentiments ou les consolations. Elle s'appuie sur la volonté et la confiance en ma parole, en mon amour. Cette confiance actionne la volonté, qui t'oblige à son tour à entreprendre beaucoup de choses difficiles. Pour moi, pour mon amour, parce que tu m'aimes et parce que tu désires me plaire. Faire ce qui est bon à mes yeux. Plus ton amour et ta décision de me suivre sont forts, moins les consolations spirituelles et les facilités extérieures jouent un rôle important. Un grand amour mûri dans des conditions difficiles, il se vérifie en elle. Tu as besoin de cette vérification pour t'affermir. L'échelle des difficultés montre le niveau de ta perfection. Accepte-les donc avec calme et sérénité. Elles sont adaptées à tes capacités et aux nécessités de ton développement à venir. Je sais que tu souffres à cause des distractions et des pensées obsessives. Il faut les accepter, les déposer devant moi et s'abandonner avec confiance à ma force, s'y soumettre. Je t'ai dévoilé un morceau de vérité que l'on ne peut pas exprimer dans les catégories de l'esprit et de la langue humaine. Même si de grands esprits ont touché la surface de cette vérité, mais ils ont alors réalisé cette connaissance avec leur âme, pas avec leur intelligence. La science peut et devrait mener à la mystique. Cela est arrivé plus d'une fois. Mais cela doit être une science honnête, humble, sage, au lieu d'être orgueilleuse, superficielle et vaine. De toute manière, le but de la science est de connaître ce qui est mon œuvre. En connaissant l'œuvre, on connaît son auteur, à condition d'être humble pour que le succès de la connaissance n'aveugle pas, par l'orgueil qui conduit à se traiter soi-même comme l'auteur.
n'analyse pas ce que je t'ai donné à comprendre, parce que tu t'emmêleras dans tes limitations. Accepte mes lumières comme elles sont, rien d'autre. Quand tu vois l'image brumeuse de ma vérité, ne t'efforce pas de compléter les parties floues du dessin, parce que tu le difformerais et il deviendrait une caricature. Un enfant ne peut pas corriger l'image du maître. Qu'est-ce qui pourrait en sortir? Qu'en sort-il? Il ne faut pas parler du mauvais comportement de quelqu'un si cela n'efface pas ce mal. Au contraire, cela le rend populaire et le diffuse. Si le scandale est le seul fruit, alors mieux vaut ne pas le dévoiler.